Hello tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une recette extrêmement facile avec mon assistante Suzy qui est ici pour m'aider. Bonjour. C'est une sauce Alfredo, genre Alfredo, mais vegan, évidemment, pas de lait, pas de fromage. On va utiliser des ingrédients à base de plantes. Voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour faire votre recette. Une tasse et demie, 350 ml de bouillon de légumes, une tasse et demie, 350 ml de lait végétal, 2 ou 3, 4, 5 gousses d'ail, comme vous voulez, un paquet de fromage végétalien râpé de marque Nefsiska Garden, mozzarella ou pizza, 3 cuillères à table, 45 ml de farine. Nous utilisons de la farine sans gluten, mais utilisez votre farine préférée. Donc, on a vu les ingrédients, ont été listés tout à l'heure. Et si vous allez voir, c'est extrêmement simple. On commence. C'est simple et exquis. Donc, la première chose à faire, on va prendre notre bouillon de légumes. Nous, on prend du bouillon de légumes déshydraté. Une tasse d'eau, on met une cuillère à table de bouillon de légumes déshydraté dedans. Donc là, on a une tasse et demie, ça veut dire une tasse, une et demie cuillère à table. Mais vous pouvez l'acheter aussi déjà tout fait, là, mais en déshydraté, c'est beaucoup moins cher. Donc, on met notre bouillon de légumes dans notre casserole, notre chaudron, comme on dit. Donc, on va l'amener à ébullition. D'accord. Ensuite, pendant que ensuite, c'est une bonne question. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Pendant que notre bouillon s'ébouillonne, on va préparer notre ail. On va hacher notre ail. Donc, l'ail, évidemment, on peut prendre un presse-ail ou comme vous voudrez. Moi, j'aime bien le couper avec mon couteau. Donc, il faut le couper haché fin, notre ail. On va l'ajouter à la toute fin. On le hache fin et on l'ajoute à la fin. Vous voyez comment ça rime? mais pourquoi tu le coupes tout de suite si tu l'ajoutes à la fin? Ben, pendant que notre bouillon se... Et là, si une gousse d'ail qui tombe par terre, vous la ramassez. Et voilà, et on va la rincer parce qu'il y a peut-être de la poussière. Et voilà. Mais c'est ça, c'est juste que pendant que notre bouillon, on a mis le feu, pendant que ça chauffe, on peut... Pendant que c'est bouillonne? Pendant que le bouillon s'ébouillonne, on peut préparer notre ail. Mais le truc avec l'ail, c'est de le mettre à la toute fin, après que la sauce a commencé à refroidir légèrement, là, parce que si vous mettez ça pendant que ça bouille, là, vous voyez juste mes mains, là, mais j'ai encore pitché ma gousse d'ail. Donc, je l'ai ramassé. Okay. Donc, c'est ça. Si vous mettez tout de suite l'ail pendant que ça bouille, là, vous allez perdre beaucoup le goût de l'ail. Ça goûtera presque plus l'ail. Donc, le truc, là, hachez ça finement et tout, là, mais votre sauce, attendez qu'elle ait fini d'ébouillonner, là, que l'ébullition soit terminée, là, que ça commence un petit peu à refroidir. Et là, vous mettrez votre ail. Ça va goûter beaucoup plus. Bon, notre ail est tout haché, c'est prêt. Là, on va aussi préparer notre lait. On utilise du lait, là vous ne voyez pas la face. On utilise du lait végétal. Bon, fait que le lait végétal, on aime beaucoup prendre du lait d'avoine. C'est un lait qui prend beaucoup moins d'eau, comme les amandes, ça prend beaucoup d'eau pour faire pousser les amandes. De toute façon, c'est plus environnemental, puis c'est très très bon, c'est plus crémeux. Prenez votre lait végétal préféré, nous c'est ce qu'on préfère. Donc on va épaissir notre lait, on va mettre de la farine, nous on préfère la farine sans gluten, mais prenez votre farine à tout usage que vous préférez. Donc on va mettre une cuillère à table par tasse, donc là on a une tasse et demie, plus le bouillon, qui est une tasse et demie aussi. Fait qu'en général on devrait mettre 3 cuillères à table de farine. Ça, c'est une 2 cuillères à table. OK. Donc, je mets 3 cuillères à table et on va mélanger. On met
notre petit fouet ici pour mélanger. Si vous n'avez pas une cuillère, peu importe. On mélange, et on va aller verser ça dans notre bouillon de légumes qui est en train de bouillir. Est-ce que ça bouille, ça a commencé à bouillir? Oui, ça bouille déjà. Ça bouille déjà, c'est parfait. Simplement vider le contenu dans notre bouillon. Et ceux qui veulent préparer une crème de légumes, crème de tomates, crème de carottes, de brocoli, peu importe les légumes que vous voulez, faites revenir vos légumes dans le bouillon de légumes qu'on faisait bouillir. Vous faites cuire que ce soit par exemple carottes. Vous mettez des carottes suffisamment pour que le bouillon recouvre, les carottes en petits morceaux. Vous les faites bouillir et quand c'est prêt, quand les carottes sont molles, assez molles, vous les passez avec le petit moulinet. Vous hachez ça avec le petit moulinet. Vous mettez ça en purée dans le bouillon de légumes. Faites attention, des fois c'est chaud, là, ça revole. Si vous voulez, faites-le refroidir un petit peu après si vous n'êtes pas habitué. Mais on met tout ça en purée dans le bouillon de légumes et ensuite on verse le lait comme j'ai fait là avec la farine pour épaissir, pour rendre ça crémeux. Ça va faire une excellente crème de légumes. Ou comme on fait là, si on ne met pas de légumes, ça va faire une sauce Alfredo qu'on va pouvoir mettre sur nos pâtes. Donc, on a mis notre lait avec la farine. On brasse au fouet. Ça va faire épaissir. Ben oui, mais en fin de compte, c'est plusieurs recettes que vous expliquez dans une recette. Exactement. On peut faire n'importe quelle crème de légumes ou une sauce pour les pâtes Alfredo avec de l'ail. Wow, c'est merveilleux! C'est tellement simple. Bouillon, du lait, de la farine. On met notre fameux fromage râpé. C'est ça le secret. Cette marque-là, je ne sais pas si c'est disponible à beaucoup d'endroits, mais ici au Québec, vous allez chez GA à droite dans la section des tofu. Ça vient de la Grèce, mais c'est excellent. C'est vraiment une bonne marque. Je recommande tout leur fromage. Fromage à base de plantes. Ils ont râpé, ils ont en bloc, ils ont en tranches. En tout cas, c'est très bien. Donc, tout ce que je vais faire, quand ça va revenir à ébullition, ça va épaissir. Et je vais verser dedans notre fromage. Fromage, vous avez dit non, fromage. Ouais, c'est pas pareil. Non, fromage, c'est pas du vrai fromage, c'est du fromage à base de plantes. OK. Nous, on appelle ça du fromage. Mais est-ce que ça donne le même goût ou c'est meilleur ou... Ça dépend des goûts, hein, mais c'est excellent. Mon goût à moi, là, c'est très très bon. À mon goût à moi aussi. Bon, là, ça bouillit vigoureusement. On va aller verser notre fromage là-dedans. Là, notre fromage va fondre. On va tout faire disparaître les copeaux. Petit conseil, si vous faites une crème de légumes, là, que ce soit bien mou vos légumes, sinon ça va faire des petits motons. Là, faut que ça soit vraiment bien cuit, les carottes, ou peu importe le légume que vous prenez. Là. Avec là, on laisse les petits copeaux de fromage bien fondre. Et vous voyez la texture, là, si vous aimez ça plus épais, mettez un peu plus de farine, etc. Vous mettez ça à votre goût. Et là, on voit qu'il n'y a plus vraiment, on voit plus vraiment le fromage. Donc c'est prêt. Donc on peut fermer le feu. Et puis là, je vais laisser refroidir un petit peu. Avant de mettre l'ail, comme je disais tout à l'heure, avant de mettre l'ail, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Il ne faut pas mettre l'ail pendant que ça bouille à gros bouillon, là, vous allez tout perdre votre goût. Juste une minute ou deux, là, pour dire que ça baisse un peu de température. Et puis là, je vais ajouter mon ail.
Donc l'ail, c'est vraiment au goût. Nous, on aime ça beaucoup. Vous voyez qu'on en met pas mal. Si vous aimez moins l'ail, mettez-en un peu moins. Mettez juste une gousse, par exemple. Nous, on a mis 3 grosses gousses. Mais ça va vraiment être bon pour ceux, les amateurs d'ail. Aïe, aïe, c'est délicieux! Mais là, si je comprends bien, une fois que la sauce est prête, il manque juste les pâtes. On verse ça sur les pâtes. Quel genre de pâtes est-ce que vous conseillez? Bon, c'est bon toutes les pâtes, là. On a le typique classique fettuccine Alfredo. Si vous avez des fettuccini, c'est parfait. Ou toutes autres sortes de pâtes, ça va être bon. Là. Que ce soit une pâte ou l'autre, ça va être bon. Fait que, et voilà, tout simplement. Donc, nous, on aime les fusillis. On va verser notre pâte. Notre sauce? Exact. Notre pâte? On va verser notre pâte dans notre sauce ou notre sauce dans notre pâte? L'œuf et la poule? On verse notre sauce, c'est ce que je veux dire, dans nos pâtes. Il y a une chance que je suis là pour te dire, hein? Ouais. Ah. Vous allez dire, ben trop de sauce pour la quantité de pâte. Là, c'est de la soupe. C'est parce que nous, on aime ça avec des légumes. Si vous voulez juste des pâtes avec de la sauce, mettez plus de pâte. Mettez moins de sauce. OK. Mais nous, on aime ça avec des légumes. Donc, on s'est fait griller des légumes, des poivrons, des céleris, du tofu, des champignons, des oignons. On fait griller ça et on mélange le tout. Et ça va faire un excellent, excellent repas. Et voilà. Et là, ça a plus de sens, la quantité de sauce, parce qu'on met beaucoup de légumes. Vous voyez comme ça sent bon. Vous ne voyez pas, mais moi, je le sens. Voilà. Mais moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que ça a l'air appétissant. Très, très bon. Et ça Wow. sent bon. Et voilà, Suzy, c'est tout. C'était tout simplement pour faire la sauce Alfredo. C'est aussi simple que ça. OK. Et puis ça, moi, je vous recommanderais, vous pouvez manger ça en buvant un bon verre de bière, n'importe quelle sorte de bière que vous voulez, ou avec un verre de vin, que ce soit du vin blanc, du vin rouge, du vin bleu, du vin crotté, n'importe quel vin. Alors, bon appétit tout le monde. Et voilà.